Ça m'a étonné quand j'ai découvert que moi et mon Dieu avons le même âge. Nul n'est plus âgé, nul n'est plus ancien. Voilà le mystère, mais il reste toujours mon Dieu. Oui, certainement, nous valons plus que les sang de Jésus. Et pour terminer, le sang de Jésus est moins valeureux par rapport à moi. Je l'ai dépensé son sang pour m'avoir. L'argent est un fait. Nous saluons les moments, nous saluons vous. Nous saluons les papas, nous saluons les moments. Amen. Nous saluons les papas, nous saluons les moments. Et ceux qui entendent ma voix, que Dieu vous bénisse. Amen. Salut à vous, par la grâce de Dieu, ce soir. Et nous sommes ici encore une fois de plus, afin de vous présenter la vérité, afin de parler un peu de la part du Seigneur. Je crois que selon que Dieu nous donnera l'inspiration, et nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. Amen. Alors, un homme qui vit, il ne peut pas vivre comme ça sur la terre. Amen. Et comme je disais hier, le monde ne peut pas exister par hasard. Nous lançons des défi à quiconque qui pense que le monde existe par hasard. Le monde ne peut pas exister par hasard. Amen. Et toute la création ne peut pas exister par hasard. Le ciel ne peut pas exister par hasard. Si le monde existe par hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le ciel a un créateur, la terre a un créateur. Amen. Et ce créateur-là, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Voilà pourquoi nous disons que le monde ne peut pas exister par hasard. Donc nous lançons un défi à quiconque ici qui pense que les choses comme ça existent par hasard. Rien ne peut exister par hasard parce que si le monde existe par hasard, alors c'est que la voiture aussi va exister par hasard. Alors c'est que l'avion aussi va exister par hasard. C'est que la moto va exister par hasard. Et j'espère que vous comprenez bien. Parce qu'une voiture qui roule, une moto qui roule, un avion qui vole, alors il y a une intelligence derrière. Et là, c'est fait par une intelligence. C'est pas une intelligence que la voiture roule, c'est pas une intelligence que l'avion vole. Donc l'avion ne peut pas voler par hasard. L'avion est fait par quelqu'un, par un fabricant, par un constructeur. Il en est de même que la voiture aussi ne peut pas exister par hasard. Et quand quelqu'un dit que Dieu existe par hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Que le monde existe par hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas plus, qui ne va pas en lui. Quand quelqu'un dit que le monde existe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Parce que si la voiture ne peut pas exister par hasard, alors c'est que le monde aussi ne peut pas exister par hasard. Et pour cela, nous allons confirmer par l'écriture. Nous allons confirmer que le monde a été créé par Dieu, par l'écriture. Et nous lançons un défi à quiconque qui pense que le monde existe par hasard. Dit Hébreux chapitre 3, à partir du verset 6. Rapidement, je vais introduire le prédicateur. Hébreux chapitre 3, le verset 6. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Donc, nous prêchons par question-réponse sur toute question biblique et une réponse biblique. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux venir poser ta question. Nous allons répondre. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux chapitre 3, le verset 4.
pas te lever matin, aller au travail, venir, manger, dormir, aller matin, venir au travail, manger, dormir, et vivre comme ça. Amen. Et que toute ta préoccupation, c'est d'aller au travail, aller à l'école, aller dans les affaires, et tout ça, construire, faire ceci, faire cela. Matin, midi, soir, tu dors, tu te réveilles, année après année, et puis tu vis comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Voilà pourquoi nous allons te montrer par les Écritures que le domaine dans lequel tu te trouves, la propriété dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu vis, appartient au Créateur. Nous allons te montrer par les Écritures que le monde n'existe pas par hasard, qu'il y a un Créateur, il y a un maître de toutes choses, qui a créé toutes choses. Et c'est par cela que nous allons te prouver par l'Écriture pour t'interpeller sur ta façon de vivre sur la terre, pour t'interpeller sur ta façon de vivre dans le domaine, dans la propriété de ce Créateur. Voilà pourquoi je vais commencer par montrer que non, le monde ne peut pas exister par hasard. Le monde a un propriétaire, la terre un propriétaire, le ciel un propriétaire, tout ce qui s'y trouve. Alors s'il a un propriétaire, alors nous devons marcher d'après le sol, d'après les ordonnances de ce propriétaire, de ce Créateur. Donc je vais commencer par montrer que non, toute voiture a un propriétaire, un fabricant. La voiture ne peut pas exister par hasard, l'avion ne peut pas exister par hasard, il y a un constructeur, il y a un fabricant. Donc le fabricant qui a fabriqué la voiture, il accompagne la voiture avec un manuel, avec un document. Donc voilà pourquoi nous allons commencer tout simplement d'abord par les Écritures, pour te montrer que le monde n'existe pas par hasard. Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux chapitre 3, verset 4, parole du Seigneur. Chaque maison est construite par Il quelqu'un. nous dit que chaque maison est construite par quelqu'un. Donc quand tu vois une maison comme le bâtiment qui est en face de nous, chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est un propriétaire. La maison ne peut pas exister par hasard. Ça ne peut pas exister là comme ça, tu cours comme ça, non. Toute construction, toute maison est un propriétaire. Tout véhicule, tout appareil est un fabricant. La télévision, il y a un fabricant qui a fabriqué ça. La moto, il y a un fabricant. Tout ce que nous avons ici sur la terre, il y a un fabricant. Donc la maison aussi, elle est un propriétaire. La maison n'existe pas par hasard. Donc si la maison est un propriétaire, qu'en est-il de la création? Qu'en est-il de l'univers? Dis-le. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, Mais celui qui a construit toutes choses, c'est l'Éternel Dieu. donc si la maison ne peut pas exister par hasard, si la maison a un constructeur, alors c'est que celui qui a construit toutes choses aussi est un propriétaire. Amen. Le monde, l'univers ne peut pas exister par hasard. Amen. Donc si l'univers ne peut pas exister par hasard, c'est qu'il est un créateur. Et le créateur de l'univers, la plus au monde, c'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le créateur. Alors si vous avez bien remarqué, chaque fabricant accompagne sa fabrication par un manuel. Quand tu devais acheter le téléphone portable, le fabricant du téléphone portable accompagne l'appareil avec un manuel, avec un document, avec un livre. Et ce petit manuel-là, ce petit livre-là, dedans se trouve comment le portable était fabriqué et comment tu dois manipuler, comment tu dois utiliser le portable pour ne pas que ça se casse. Donc il y a un manuel qui accompagne toujours la construction. Il y a un manuel qui accompagne toujours ce qu'on a fabriqué. Quand tu vas acheter la télévision, il y a un document qui accompagne la télévision que tu as acheté. C'est comme ça, quand tu vas à une maison, il y a toujours un plan qui accompagne cela, il y a toujours un manuel qui accompagne cela. Et quand tu prends l'avion, c'est pareil. Un véhicule aussi, il y a toujours un manuel qui accompagne ça. Et ce manuel vient du fabricant. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, si le monde était créé par Dieu, et que Dieu a créé toutes choses, Dieu doit accompagner toutes choses par un manuel. Il doit accompagner sa création par un manuel. Il doit accompagner sa création avec un manuel. Il doit accompagner sa création avec un document, avec un livre. Parce que Dieu ne peut pas créer les choses de la terre sans accompagner cela avec un livre. C'est impossible. Parce que si vous les hommes, avec votre intelligence corrompue, vous pouvez accompagner chaque parole et chaque matériel, chaque chose que vous fabriquez avec par un manuel, vous pouvez accompagner cela par un manuel. Qu'en est-il de Dieu? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand j'achète un téléphone portable, il y a un document qui suit. Amen. Donc je regarde dans le document comment utiliser le téléphone portable, comment ça fonctionne, tout est détaillé dans le document dans le manuel. Quand j'achète une télévision, tout est détaillé dans le livre, dans le manuel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand j'ai fait une maison, c'est accompagné par un manuel. Donc je ne peux pas acheter quelque chose sans un manuel. Donc chaque fabrication est accompagnée d'un manuel. Il y en a de même pour la création.
Dieu qui a créé les cieux et la terre accompagne cela par un manuel, accompagne la création par un livre. Et c'est dans ce livre-là que Dieu a mis, il explique tout cet exploit. Il montre dans ce livre comment il a créé les cieux, comment il a déployé la terre, comment il a créé tout ce qui s'y ressemble. Et c'est dans ce livre-là que Dieu a tout écrit et il a mis dedans comment le servir, quelle est la volonté qu'il veut. Dans le nom du Seigneur. Et nous allons lire, nous allons voir pour l'écriture, est-ce que Dieu a donné un manuel? Est-ce qu'il a accompagné la création par un manuel? Ésaïe 34, verset 16. Donc, monsieur, maintenant, nous allons te montrer que Dieu a accompagné la création par un manuel. Toi, tu dis que le monde est ainsi, c'est par hasard. Mais comment tu peux m'expliquer que la terre tourne si elle-même pendant 24 heures au-dessus du soleil, 365 ou 364 jours? Si c'est le fait du hasard, comment est-ce que depuis toujours la terre tourne si elle-même en 24 heures au-dessus du soleil, 364, 365 jours? Si c'est le hasard, il y aura des temps où la terre va tourner seulement une heure autour d'elle. Il y aura des périodes où la terre va tourner seulement 100 jours autour du soleil. Et depuis que le monde, la terre tourne autour du soleil, 364, 365 jours. Alors qu'il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence qui régit le fonctionnement de la terre. Il y a une intelligence qui contrôle la terre. Et il y a une intelligence qui contrôle toutes les choses. Cela montre que c'est là un propriétaire. Et c'est le propriétaire qui contrôle. Comment tu peux m'expliquer le fait que tu mets une tubercule, comme on appelle ça, un poids de manioc dans le sol. Tu mets un poids de manioc dans le sol et puis tu récoltes le manioc. Si c'est existant par hasard, si tu mets manioc dans le sol, poids de manioc, le jour ça peut sortir coco. Une autre fois ça peut sortir orange. Mais depuis que le monde est mort, quand tu mets un tige de manioc dans le sol, tige de manioc dans le sol, alors ça sort toujours manioc. Quand tu mets le compas dans le sol, ça sort toujours compas. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence, qui contrôle cela. Et cette intelligence apparaît dans Genèse 1, verset 1 à 12, que chaque semence reproduit de son seule espèce. Dans la nature, les plantes sont contrôlées par une intelligence divine. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas exister là, monsieur. Donc tu penses que la terre existe par hasard. Tu sors le matin, tu rentres le soir, tu dors, tu te lèves, tu sors, tu rentres, tu manges. Attention, nous sommes en train de s'exprimer par les Écritures que la terre n'existe pas par hasard. Et on t'attend ici si tu penses que ça existe par hasard. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, vous êtes aveuglés par le diable. Comment toi tu peux m'expliquer que je mette un grain comme ça, d'orange dans le sol, et puis ça sort toujours orange? Si c'est le hasard, il y a des jours ça peut sortir avocat ou des palmiers, mais ça sort toujours orange. Ça veut dire que c'est contrôlé par quelque chose. Quand tu mets un bananier dans la terre, ça sort toujours bananier avec le banane. Ce n'est jamais sorti coco ou d'un cocotier. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui contrôle ça. Genèse chapitre 1, verset 1 à 12, que chaque semence se reproduit selon son espèce. La terre est suspendue dans l'univers, sans aucun fondement, sans aucun pilier. Et c'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui contrôle ça. Parce que la voiture que tu vois là, ça ne fonctionne pas par hasard. Il faut respecter le principe de fonctionnement de la voiture. La moto ne fonctionne pas par hasard. Il y a une intelligence qui contrôle la moto. L'avion ne vole pas par hasard. Il y a une intelligence derrière. Dans le nom du Seigneur soit béni. Je voulais te montrer ici que chaque fabrication vient avec un document. Il y a toujours un document qui accompagne chaque fabrication. Il y a toujours un livre qui accompagne. Et Dieu aussi va accompagner sa création par un document, par un livre. Dis frère, Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Parole du Seigneur que je lis. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez. Donc Dieu a un livre. Amen. Donc Dieu a un document. Gloire à Dieu. Donc Dieu a un livre. Gloire à Dieu. Consultez le livre de l'Éternel. Amen. Dis frère. Consultez les livres de l'Éternel et lisez-le. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Amen. C'est-à-dire Dieu t'interpelle à consulter son livre. Parce que c'est dans son livre qu'il a mis tout ce qu'il a créé. Amen. Et il a montré comment il a créé cela. Il a écrit tout ça dans son livre. Dans Amen. chaque être humain qui vit sur la terre, qui vit dans sa création. Depuis Esaïe, Dieu t'interpelle à consulter son livre. Dieu t'interpelle à consulter son livre. Amen. Toi qui vis dans le domaine de Dieu, toi qui vis dans la propriété de Dieu, Dieu t'interpelle depuis Esaïe à consulter son livre. Amen. Monsieur,
Pendant que tu es en train de chercher ton doctorat, est-ce que tu as consulté le livre? Gloire à Jésus-Christ. Pendant que tu es dans le domaine de Dieu, pendant que tu vis dans la propriété de Dieu, est-ce que tu as consulté le livre? Gloire à Jésus. Pendant que tu as acheté ta télévision, tu vas la maison avec. Est-ce que tu as consulté le manuel de la fabrication? Est-ce que tu as consulté le manuel qui accompagne la télévision? Gloire à Tu Jésus. vis dans la propriété de Dieu. Tu vis dans la création de Dieu. Est-ce que tu as consulté ce manuel? Alléluia. Amen. Tu cherches pas que plus de 50, c'est une bonne chose. Tu as construit la maison, c'est une bonne chose. Tu as beaucoup de voitures, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as consulté le manuel? Parce Amen. que le domaine dans lequel tu te trouves ne t'appartient pas. Cela est un propriétaire. Et le propriétaire, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Il a accompagné sa création avec un livre. Est-ce que tu consultes son livre? Amen. C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as consulté le livre de l'Éternel? Pendant que tu vis sur la terre, tu te lèves le matin, tu t'en vas au travail, tu reviens. Jusqu'à ce que tu as vieilli dedans, est-ce que tu as consulté le livre de l'Éternel? Parce que Dieu t'interpelle. Tu ne peux pas rentrer dans la propriété de quelqu'un et puis sans connaître les lois de cette propriété-là. Tu ne peux pas vivre dans le domaine de quelqu'un sans chercher à connaître ce qu'il veut. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un et puis vivre sans connaître les lois qui sont dans cette maison. Donc si tu es dans la maison de quelqu'un, tu dois connaître les lois de la maison. Tu dois connaître ce que le propriétaire veut ou ne veut pas. Quand tu vis sur la terre, qui a été créée par le Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu as consulté le manuel de fabrication? Est-ce que tu as consulté le manuel de création? Est-ce que tu as consulté le livre de l'Éternel? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dis Ésaïe 34. Continue frère, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Et les gens vivent tous les jours. Ils se vont au travail, ils se vont faire les affaires sans consulter les livres. Laisse-moi te dire mon frère, ton travail n'a pas pouvoir sur ton souffle de vie. Tes activités sont pas maîtres de ton souffle de vie. Il y a une seule personne qui est maître, qui a le pouvoir sur ton souffle de vie. C'est le Créateur. Et celui qui t'interpelle à consulter son manuel. J'arrive pas de plus de 50. Mais est-ce que tu as consulté son manuel? C'est ça le problème. Amen. Parce qu'un jour, tu peux te taire, tu peux redemander ton âme. Qu'est-ce que tu fais? Si Dieu recommande ton âme ce soir, s'il appelle ton âme ce soir, qu'est-ce que tu deviens? Amen. C'est ça le problème. Amen. Quand tu vis dans le domaine de quelqu'un et tu mets chaque jour sur les réseaux sociaux, joyeux anniversaire, merci Dieu, j'ai eu un an de plus. Mais le un an que Dieu te donne là, est-ce que tu prends la peine de consulter le livre? Est-ce que tu prends la peine de lire le document qui accompagne la création? Est-ce que tu prends la peine de regarder là-dedans? C'est le problème. Amen. On ne parle pas de est-ce que tu vas à l'église. Amen. On te parle, est-ce que tu as consulté le manuel? Amen. Est-ce que tu consultes les livres de l'Éternel? Amen. C'est ça que nous sommes en train de te parler. Ce n'est pas le fait de dire que non, il y a 50 ans à l'église. Est-ce que tu consultes le manuel? Amen. Parce qu'à chaque moment, Dieu peut t'interpeller. À chaque moment, Dieu peut te rappeler. À chaque moment, Dieu peut te prendre. C'est ça le problème. Amen. Et si Dieu t'appelle tout à l'heure, ta femme ne peut rien contre cela. Ton mari ne peut rien contre cela. Tes maisons ne peuvent rien contre cela. Tes quoi ton père ne peut rien contre cela. Parce que Dieu t'interpelle pendant que tu marches sur la terre à consulter le manuel. Le féticheur, chez qui tu t'en vas, si Dieu t'appelle ce soir, il ne peut rien pour toi. Il peut Amen. rien pour toi. La poulet que tu prends pour la sacrifier chez le féticheur, les moutons, le peu que tu prends pour aller chez le marabout, cela ne peut rien contre. Je ne peux rien sur ça. Si Dieu t'appelle, aucun féticheur, aucun marabout, qui que ce soit, même ton doctorat, même ton travail, même tes voitures, ne peuvent rien. Tu as consacré tout ton temps à ton travail. Tu as consacré tout ton temps à tes maisons. Tu as consacré tout ton temps à ta famille. Mais tu n'as pas pris la peine de consulter le manuel qui accompagne la création. Qu'en sera-t-il de ton âme si tu tombes ce soir? Qu'en sera-t-il de ton âme si tu meurs ce soir? Tu as passé tout ton temps à faire le malin. Voici, le Créateur te dit, la terre sur laquelle tu te tiens, le souffle de vie que tu as, ça lui appartient. C'est lui qui est maître de cela. Il t'a donné 20 ans à vivre, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais combien. C'est assez suffisant pour que tu puisses consulter les livres, pour que tu puisses regarder dans les livres. Quelle est sa volonté au sujet du salut? Quelle est sa volonté
au sujet de la vie éternelle, pour que tu puisses regarder là-dedans. Je t'interpelle ce soir. Est-ce que tu as consulté le livre? Oui, frère. Ésaïe 54. Pendant que tu t'arranges, pendant que tu te fais même, tu te fais joli, tu te fais belle, est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Amen. Pendant que tu te bases sur ta beauté, tu te bases sur ton argent, est-ce que tu as consulté le livre? C'est ça le problème. Tu seras jugé sévèrement si tu n'as pas consulté le livre. Parce que dans chaque pays, il y a une loi. Il y a la constitution. Si tu ne consultes pas la constitution du pays pour voir ce qu'il faut faire, un jour t'arrêtes, on t'envoie en justice, ils vont te juger là-bas. Tu ne diras pas non, je ne savais pas que cela était écrit dans la loi. On va te prendre, on va te jeter en prison. Amen. Parce que tu as eu tout le temps, pendant que tu vivais dans le pays, de consulter la loi sur le pays. Amen. Aujourd'hui, je t'interpelle depuis Esaïe, consultez le livre de l'Éternel. Amen. Et lisez. Continue. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun ne sera défaut, ni l'un ni l'autre, Continue. ni l'un ni l'autre ne manqueront. Dans tout ce qui est écrit dans le livre, là, ça ne fera pas défaut. Tout ce que Dieu a dit dans le livre, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Aucun de ce que Dieu a dit dans le livre ne va faire défaut. Amen. Toi, tu fumes, tu bois, drogue, ainsi de suite. Est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? C'est le Amen. problème, mon frère. Amen. Tu vis sur la terre, là. Est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Parce que la création est un propriétaire. Amen. La création est un maître. Il t'interpelle pour que tu puisses consulter le livre. Est-ce que tu as pris le temps de faire ça? Chaque jour, tu te réveilles. Chaque jour, tu te réveilles. Mais un jour, tu ne vas pas te réveiller. Chaque jour, tu bosses. Joyeux anniversaire, il y a un an de plus. Mais un jour, ça va manquer sur les réseaux sociaux. Un jour, ce sera pourquoi si tôt. Mais est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Le problème, ce n'est pas comment tu t'en vas, mais dans quelles conditions tu t'en vas. Dans quelles conditions tu t'en vas? Quand le Créateur t'appelle, tu vas dans quelles conditions? Est-ce que tu as pris la peine de regarder dans le livre ce dont il est question au sujet du Créateur, au sujet de ton âme? Est-ce que tu as pris la peine de regarder? Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai que tu as reçu un truc sur la terre, mais tu as ça pour combien de temps? Parce que Dieu Amen. ne va pas te demander combien de nations tu as construit sur la terre. Quel genre de travail tu as fait? Combien d'argent tu gagnais par jour ou par mois? Ou bien combien d'argent tu as ton compte? Combien de voitures tu as? Combien de lots? Dieu ne te demandera pas tout ça. Il te posera la vie de les jours, un livre fou ouvert sur le trône. Et ce livre qui a tout fait, les gens puissent juger d'après ce qui est écrit dans le livre. Dans le livre, là, c'est ce que Dieu t'a fait à consulter. Est-ce que tu as pris la peine de regarder là-dedans? Oh non, je suis jeune, j'ai ma vie devant moi. Et après la mort, c'est fini. Qui t'a plaqué qu'après la mort, c'est fini? Qui t'a distrait qu'après la mort, c'est fini? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'homme n'est pas seulement corps, l'homme est âme, esprit. Corps, âme, esprit, corps, entité. L'homme n'est pas seulement charnel. Et Dieu te montre dans les songes, Dieu te montre dans les sommeils, qu'après la mort, ce n'est pas fini. Comme je disais que la fois passée, quand tu dors dans ta chambre, tu es absent aux réalités qui se passent au salon. Pendant que tu es couché dans la chambre, tu es en train de dormir. Tout ce qui se passe à côté, tu ne sais pas. Tu es étranger, tu ne sais pas tout ce qui se passe à côté. Si nous sommes en train de causer au salon, même dans la chambre où tu es couché, tu n'entends pas ça. Parce que tu es dans un sommeil. Le sommeil, c'est un type de la mort. C'est une préfiguration de la mort. Ton corps est couché quelque part, mais tu es étranger à ce que nous sommes en train de faire. Tu n'interagis pas avec nous. Oh, pendant que tu es couché dans la chambre, tu es dans une autre dimension. Tu vis notre réalité. Tu es dans un songe, dans un rêve ou dans un cauchemar dans lequel toi seul tu vis. Et que nous qui sommes au salon, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, on ne sait pas dans quelle réalité tu es. C'est une préfiguration de la mort. Il y en a de même que quand ton corps sera couché, tu seras et tu ne pourras plus interagir avec nous. Mais pendant que ton corps est couché à la mort ou dans la tombe, tu es dans une autre réalité. Tu vis une autre dimension dans laquelle nous on ne peut pas s'y rendre. Donc pendant que tu es sur la terre, et que tu t'en vas manger porc au fou, tu t'en vas manger capri avec le vin, avec le poisson, est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Amen. Pendant que tu as fait le projet de construction, est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Amen. Parce que le souffle qui envoie ne t'appartient pas. Amen. Parce que la propriété dans laquelle tu te trouves ne t'appartient pas. Ça appartient au Créateur. Amen. Tu as consulté. Je t'interpelle ce matin, ce soir à consulter. Pendant que tu es en train de faire ton commerce, est-ce que tu as consulté le livre? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tu as consulté le livre? Et ce soir, nous allons consulter le livre ensemble.
Parce que Dieu envoie ses serviteurs. Tellement que Dieu est bon, il envoie ses serviteurs. Pour ceux qui ne peuvent pas consulter, vous les amenez en consultation. Vous n'avez pas qu'ils viennent des excuses au jour du jugement. Vous n'avez pas qu'ils disent que non, je ne le savais pas. Donc Dieu envoie toujours des gens pour consulter les livres avec les autres gens. Et ce soir, nous allons consulter les livres ensemble au sujet du salut de ton âme, au sujet de la volonté de Dieu pour toi, dans sa propriété, dans sa création, dans son domaine. Amen. On va aller vite. Non. Sans suite, et puis j'ai laissé la face au Christ. Sans suite, verset 40. Et les gens font le malin. Ils sont là, ils font le malin. Quand tu vois quelqu'un faire le malin, quand tu vois quelqu'un faire le malin, il y a une confusion. Ce qui en toi-même le ressource, là, ça ne dépend pas. C'est que tu n'es pas maître de ça. Ta voiture n'est pas maître de ça. Ton argent, ta propriété n'est pas maître de ça. Un propriétaire. Et c'est le propriétaire qui parle ici. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Parce que tout ce qu'il a arrêté dans les livres, auquel Dieu ne fera que faux. Dès qu'il écrit dans les livres, c'est comme ça que les choses vont s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Gloire à Jésus. Voilà. Donc si toi, tu négliges ces choses, ce sera vraiment regrettable pour toi. Si toi, tu passes à la légère, ce sera vraiment regrettable pour toi. Je dis que ton marabout, ton féticheur n'est pas maître de cela. Gloire à Jésus. Alors c'est ainsi à tous les marabouts, tous les féticheurs. Amen. Chaque fois, tu t'en vas faire les sacrifices, et ainsi de suite. D'autres me font les sacrifices pour Dieu, d'autres personnes pour prendre un bien. Mais c'est la confusion. Encore si toi, tu vas rester éternel. Mais je te dis que tu vas rester éternel, on peut comprendre, on peut te posséder. Mais tu vas mourir aussi. Il y a un peu de ça, tu attaches les critiques gauche ou droite. Tout ça, tu as trouvé la lune par les démons. C'est Dieu qui t'interpelle ce soir. Pour que tu puisses jeter les gars sur son livre. Parce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, il y a des hommes qui retournent, il y a des hommes qui sont redemandés, il y a des gens qui tombent et qui meurent. Amen. Pendant que quelqu'un fait le projet de construire une maison, fais le projet aussi de ton âme. Qu'en sera-t-il de ton âme si tu tombes tout à l'heure? Qu'en sera-t-il de ta destinée si tu tombes tout à l'heure? Tu rentres où? Amen. Parce qu'il y a un homme qui est sage. Un homme qui est sage, ce n'est pas celui qui dit non, je vais construire 10 villas, je vais acheter 5 voitures, je vais commerce, je vais faire ceci. Non. Quand il est en train de faire le projet de ses enfants, de sa vieillesse, de sa retraite, là, il doit mettre aussi le projet de son âme. Amen. Tout c'est la terre sur laquelle il est ne lui appartient pas. Son fils de vie ne lui appartient pas. Il est propriétaire. À qui ça revient? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 40. Alors, consultons pour voir quelle est la volonté de Dieu au sujet du salut. Livre Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui. est la vie Donc éternelle. voici la volonté de Dieu pour le salut des croyants. Amen. Ceux qui vivent dans sa propriété, ceux qui vivent dans son domaine, ceux qui vivent sur la terre qu'il a créée, sur son patrimoine. Amen. Il dit la volonté de mon Père, il est descendu un jour dans la chair humaine pour pouvoir faire le sacrifice de sang, l'expiation. Alors il s'est arrêté, il a dit, la volonté de mon Père, celui à qui appartient les cieux et la terre, et tout ce qu'il en fait. Il dit la volonté de mon Père, c'est que Dieu peut voir le Fils. Il croit en lui et la vie éternelle. Gloire à Jésus. Donc la volonté qui donne la vie éternelle, la volonté de Dieu qui sauve, c'est de voir le Fils et puis de croire en lui. Voici ce que le livre nous dit quand nous consultons le livre au sujet de la volonté du salut, au sujet de la volonté de la vie éternelle. Quand nous consultons le livre, voici ce que le livre dit. La volonté de mon Père, c'est qu'il voit le Fils et croire en lui. Amen. Amen. Alors, nous devons savoir, chercher à savoir qui est le Fils. Qui est le Fils pour avoir la vie éternelle. Il n'a pas dit la volonté de mon Père, c'est que quelqu'un qui va à l'église va sauver. C'est pas comme ça que je dis. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Donc la volonté qui donne le salut, la volonté qui donne la vie éternelle, d'après la consultation du livre, c'est de voir le Fils pour être sauvé. Amen. Est-ce que tu as vu le Fils? Quand tu as consulté le livre, est-ce que tu as vu le Fils? Quand tu vas à l'église, est-ce que tu as vu le Fils? Quand tu vas chez le féticheur, est-ce que tu as vu le Fils? Pour avoir la vie éternelle, est-ce que tu as trouvé le Fils? La question
Gloire à Jésus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la mort n'est plus pauvre. Moi-même, je suis en train de parler là. Je peux tomber devant vous et puis mourir. Je peux aller dormir et puis mourir. Il a dit non, c'est pourquoi toujours une balle de mort. Mais c'est la folie. Et puis quand le péché est entré, la mort habite dans le corps de l'homme. Même quand tu dis que non, tu ne vas pas mourir, tu mourras. Gloire à Moi, je dis Jésus. que non, moi je vais, au nom de Jésus, je dois vivre 100 ans. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut, mais de celui qui court. C'est Dieu, ça revient à Dieu. C'est Dieu qui a fixé les points de la vie de chaque personne. Ce n'est pas que ton papa prophète va prophétiser sur toi. Qui attend ta vie. Non, Dieu ne consulte personne. Amen. Donc à n'importe quel moment, tu peux tomber et puis partir. Gloire à Qu'en est-il de ton âme? Lorsque tu as pris la peine de consulter, tu peux étudier des documents à l'université. Tu peux étudier beaucoup de documents pour pouvoir avoir du travail, pour pouvoir mettre certains diplômes. Mais est-ce que tu as consulté les livres? Gloire à Jésus. Gloire à Parce que Jésus. Dieu ne te demandera pas quel diplôme tu as eu sur la terre. Amen. Combien de vaccins tu as fait? Il ne demandera pas cela. Il te demandera, est-ce que tu as consulté les livres? Gloire à Pendant que tu es Jésus. sur la terre, est-ce que tu as consulté les livres? Gloire à Jésus. Il te demandera pas combien de fois tu as fréquenté, combien de bouquets tu as fait, et combien de pains tu as acheté. On t'appelle le papa pour là, il ne demandera pas tout ça. Il demandera ton âme, est-ce que tu as consulté les livres? Gloire à Il ne Jésus. demandera pas combien de féticheurs tu as parcouru, combien de marabouts tu as vécu, combien de critiques tu as fait oreille. Il te demandera est-ce que tu as consulté les livres? Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Je t'interpelle ce soir à consulter les livres. Amen. C'est plus important. Gloire à Il ne te demandera Jésus. pas combien de chantiers tu as fait dans le quartier, combien de comités que tu as organisé, combien d'argent tu as envoyé au village, combien d'argent tu as donné aux gens. Il te demandera comment est-ce que tu as consulté les livres. Gloire à Jésus. C'est la question. Gloire Pendant que tu es sur la terre, commence à résoudre le problème de cette question, afin qu'il soit content pour ton âme. Et en ce qui concerne la vie éternelle, Dieu nous dit dans le livre que la volonté de Dieu, c'est qu'il faut qu'on voit le Fils pour croire. Amen. La volonté de Dieu qui sauve, c'est de voir le Fils et puis de croire. Amen. Gloire à On n'a pas Jésus. dit que non, la volonté de Dieu, c'est de parler à l'âme. Frère Mathieu, chapitre 17, verset 21, rapidement. Je vais laisser faire vite. 7 verset 21. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, prie avec le feu pour le tel esprit. Matthieu 7, Parce verset que Dieu ne va pas te demander, ma fille, tu as préparé combien de choses graines, combien de choses pour ton mari, est-ce que tu t'es préparé, est-ce que tu t'es... Dieu ne demande pas tout ça. Amen. Il demandera à ton âme, est-ce que tu as pris la peine de consulter le livre? Gloire à Parce que ce que Jésus. je dis dans le livre, c'est ça qui s'accomplit. Gloire à C'est au Jésus. livre. Est-ce que tu as consulté le livre? Gloire à Il ne te demandera pas, non, ma fille, tu as fait combien d'églises? Tu as eu quelqu'un de pasteur ou combien de pasteurs? Est-ce que tu as consulté le livre? Est-ce que ta marche est conforme au livre? En ce qui concerne la vie éternelle, est-ce que tu as consulté le livre? Amen. Dis rapidement. Là, dis non, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de n'entreront Dieu. pas tous, c'est-à-dire que l'écoute des pécheurs qui appellent Jésus-Christ du Seigneur, ce n'est pas tous qui rentrent au ciel. À plus forte raison, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est ton Seigneur, toi ton Seigneur c'est le marabout, le féticheur, toi ton Seigneur c'est le blanche mystique, toi ton Seigneur c'est rose quoi, bouddhiste ou tu ne sais quoi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça veut dire que déjà tu n'as pas pris la peine de consulter les livres et ton sort sera difficile. Il sera difficile de t'échapper du Dieu. Amen. Pendant que tu es encore là, il est mieux de revenir pour consulter les livres. Parce que Amen. le 15 verset biblique me dit que c'est le bouddhisme, le livre des bouddhistes que Dieu m'a offert là-bas. Amen. Ici, c'est la parole. Le bouddhisme, c'est la tradition de cette école de la place. Amen. C'est des Chinois, mais je ne sais pas. Amen. C'est des tiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu te demandera, est-ce que tu as consulté les livres Amen. pour voir ce qu'il est écrit là-dedans? Gloire à Jésus. Donc il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au ciel. Mais celui-là, ceux qui fait, toi tu peux appeler le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et puis ne pas te sauver. Amen. Tu peux l'adorer, toi qui le vois, il est ressuscité pour toi, et puis tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi tu n'es pas sauvé? Parce que tu n'as pas consulté les livres pour voir dans les livres la volonté de Dieu au sujet du salut, au sujet de la vie éternelle. Parce que la volonté de Dieu au sujet de la vie éternelle, c'est de voir le Fils et puis de croire. Amen. Quand tu l'as reproché à ces gens-là, rapidement. Mais celui-là seul Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon celui-là Père seul est qui de fait la les volonté de mon Père. Amen. Donc pour être sauvé, il faut faire la volonté du Père. Amen. Or, la volonté du Père est dans le livre. Gloire à Ce ne sont pas des Jésus. traditions et des coutumes, des Gloire à coutumes de Jésus. ton village.
Non, monsieur, non, madame. La volonté de Dieu est consignée dans le livre. Gloire à Oh Jésus. non, je suis de telle génération. Oh non, je suis de Gloire à telle coutume. Jésus. Pour la coutume de notre village, il n'est pas question. Gloire Ce à ne sont pas la coutume de Jésus. ton village qui ont créé les cieux et la terre. Gloire Ce à n'est pas ta Jésus. tradition, ta génération qui a créé les cieux et la terre. C'est le propriétaire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toi, ce n'est pas parce que tu parles la langue que cela veut dire que tu es sauvé. Allons-y rapidement, Jean 6, verset 40. On va présenter le Fils rapidement. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Les gens disent, oh non, je prophétise, alors je suis sauvé. Je parle la langue, je suis sauvé. Je chasse les démons. Jésus dit ici, plus longtemps que tu parles la langue, tu chasses les démons, aussi longtemps que tu n'as pas fait la volonté du Père. La volonté du Père qui donne la vie éternelle, c'est de voir le Fils se prendre en lui. Aussi Amen. longtemps que tu n'as pas accompli la volonté du Père, alors tu n'es pas sauvé. Il dit, plus que maintenant ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas faire ceci et cela? Il a dit, rien de moi ou plein de l'iniquité. Il dit, c'est seulement celui qui fait la volonté du Père. Or, la volonté du Père pour avoir la vie éternelle, Amen. pour avoir le salut, c'est de voir le Fils et le prendre. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu as vu le Fils? Cher charlatan, cher marabout, cher féticheur, monsieur le païen, qui on appelle le papa bonheur, qui distribue l'argent de l'époque de lui. Est-ce que tu as vu le Fils? Gloire à Jésus-Christ. Toi, tous les jours, quand tu fais ta anniversaire, joyeux anniversaire. Je te donne un an, sur un an sur l'éternité. Est-ce que les années que Dieu te donne, tu mets au profit en consultant le livre qui accompagne la création? Amen. Est-ce que tu consultes le livre? Gloire à Un jour, Jésus. ton sourd de livre va te laisser. Gloire à Un jour, tu Jésus. vas te force pour te lever. Gloire à Un jour, tu Jésus. vas te force pour marcher. Un jour, tu seras Amen. étendu, l'arrêt est mort. Gloire à Alors, tu vas Jésus. comprendre qu'il y a mis le Alléluia. Gloire à Un Jésus. jour, ta beauté va s'arrêter. Amen. Toute ta beauté, c'est Gloire pas de à l'air, la fleur de l'air. Jésus. Un Seigneur, un Alléluia. jeton. Toutes tes Amen. belles dents vont quitter ta bouche. Tous tes muscles vont te lâcher. Gloire à Toute ta Jésus. fraîcheur va te quitter. Gloire à Tu seras comme un pendant le bouli. Amen. Dieu te montre Gloire à que Jésus. tu n'es pas éternel. Gloire à Il Jésus. faut consulter le livre. Gloire à Jésus. Rapidement. Jean 1, verset 18. Jean est verset qui va le Seigneur. Frère, approche. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein. Et La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, c'est la forme d'esprit. Dieu est dans sa position d'esprit, personne ne l'a vu. Continue. Le Fils. le Fils unique qui est dans le Et sein. le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui Lui qui qui a était dans le sein du Père, Amen. c'est lui qui a fait connaître Dieu. Amen. Donc le Fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc on reformule le verset. Il dit, oh la volonté de mon Père, c'est que quand on voit le Fils qui est Jésus-Christ, est la vie éternelle. Gloire à Donc la volonté de Jésus. Dieu pour être sauvé. Quand nous consultons le manuel qui accompagne la création, Amen. c'est de voir le Fils, c'est de Gloire voir à Jésus-Christ. Jésus. Mais Jésus-Christ aujourd'hui n'est plus là physiquement. Gloire à Et Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Jésus-Christ n'est plus là physiquement. Est-ce que tu comprends bien? Parce que la Bible dit que les ciels et la terre passeront, mais il ne dira pas de la parole, et la loi est seule iota. Il dit, mes paroles demeurent éternellement. Donc si tes paroles demeurent éternellement jusqu'à notre temps, mon frère, monsieur, madame, c'est que cette parole aussi doit avoir sa signification aujourd'hui. Nous devons voir le Fils et croire en lui. Or, le Fils n'est plus physiquement sur la terre. On ne peut plus voir Jésus marcher physiquement dans la rue de Beaumont. On ne peut plus le voir physiquement marcher parce qu'il n'est plus dans sa forme physique. Mais nous devons le voir. Maintenant, on va voir qui il est. Puis, il doit connaître 5 d'abord, verset 16. Dans le bureau. 2 Corinthiens 5, verset 16, parole du Seigneur. Ainsi, Ainsi, dès maintenant, dès maintenant, nous ne connaissons personne sur la nous ne terre. connaissons personne selon la chair. Ainsi, nous avons Ainsi, connu nous Christ avons connu Christ sur selon la la chair. terre. Maintenant, nous ne le connaissons Donc plus. maintenant, on ne connaît plus Jésus-Christ selon la chair. Amen. Donc, voir le Fils, il n'est plus le voir physiquement. Parce que maintenant, on ne connaît pas Jésus physiquement. Amen. Il est grand, il est net, il est gros, il est court, il est clair, il est noir, il est blanc, on ne connaît pas ça. Gloire à Jésus. Mais on le connaît autrement. Alors, Amen. comment on va le connaître? Plus qu'on doit forcément le voir et Amen. voir en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Pour pas accomplir la volonté de Dieu. Gloire à La Jésus. volonté de Dieu, ce n'est pas de te lever à 4 heures du matin, 2 heures, 3 heures, prier, chasser les démons. Tu vas faire ça et puis tu peux aller le faire. Amen. La volonté de Dieu qui donne la vie éternelle, c'est de voir le Fils, c'est de voir Jésus. Or, Jésus n'est pas là physiquement. Alors, qui est-il? Jean Amen. 14, verset 6. Pour finir. Jean 14, verset 6.
14, verset 6. Parole du Seigneur. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, donc voici ce qu'est le Fils. Le Fils dit qu'il est le chemin, la vérité la vérité. et la vie. Que le Fils aujourd'hui n'a rien d'autre que le chemin, n'a rien d'autre que la vérité. En Amen. d'autres termes, aujourd'hui, pour faire la volonté de Dieu qui donne la vie éternelle, quand nous consultons le manuel et le livre, alors c'est de voir la vérité. Gloire à Jésus. Voir la vérité, pour être sauvé. Gloire à Si toi, tu Jésus. n'as pas vu la vérité, Gloire à pour Jésus. voir la vérité, Gloire tu n'auras à jamais Jésus. sauvé. On n'aura jamais la vie éternelle. Gloire Tu à peux pas la Jésus. prophétiser. Alors à l'église tous les dimanches, danser, donner tout ton argent, pasteur, il va construire l'église. Gloire à À la fin du Jésus. mois, on va te laver. Moi aussi longtemps, quand tu n'as pas vu la vérité, et que tu n'as pas cru en elle, tu es parti. Amen. Amen. Voici la volonté de Dieu qui sauve. Gloire à Quand nous Jésus. consultons le manuel qui accompagne la création, quand nous consultons les livres qui accompagnent la création, la Bible dit que la volonté de Dieu qui sauve, c'est de voir le Fils et c'est de croire en lui. Or, le Fils aujourd'hui, il n'a rien d'autre que la vérité. En Amen. d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est de voir la vérité et puis de croire en elle pour être sauvé. Amen. La parole. Est-ce que Amen. tu as vu la vérité? Amen. Pendant que tu vas à l'église du chant, est-ce que tu as vu la vérité? Amen. Parce qu'il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, pour Dieu seul frère. Est-ce que tu as vu la vérité? Gloire à Jésus. Où est-ce que tu as vu l'église? Gloire à Où est-ce que tu Jésus. as vu l'église? Gloire à Où est-ce que tu as vu Jésus. les religions? Gloire à Est-ce que tu as Jésus. vu la vérité? Gloire à La question que Jésus. je te pose ce soir. Amen. Voici la consultation du Gloire manuel. à Jésus. Voici les livres qui accompagnent la création. Amen. Quand nous consultons les livres qui accompagnent la création, Amen. au sujet de la vie éternelle, Amen. au sujet de la volonté de Dieu qui Amen. sauve, il est question de voir la vérité, Gloire à de croire Jésus. dans la vérité, Gloire à et voir la vie Jésus. éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Monsieur, est-ce que tu as vu la vérité? Gloire à Jésus. Tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est contraire à la parole, c'est la mort. Dans Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 10, la Bible dit que non parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ce qui te sauve aujourd'hui, ce qui te donne la vie éternelle, la volonté de Dieu qui sauve, après consultation du manuel, après consultation du livre qui accompagne la création, c'est de voir la vérité. Gloire à C'est de Jésus. voir de la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est la place à